Salut, c'est le temps d'un nouveau résumé sur ce qui s'est passé lors de la commission d'enquête sur SACLIC. J'ai déjà fait une vidéo sur ce que les premières rondes d'audience en commission ont révélé, mais il y a du nouveau. Attachez-vous, ça part. D'abord, l'ex-responsable du bureau de projet de SACLIC a admis devant le juge Denis Galland d'avoir manipulé un appel d'offres d'environ 1 million de dollars pour qu'il revienne aux candidats favoris pour le projet. En 2016-2017, il a fait baisser le prix d'un appel d'offres évalué à 1,2 million de dollars pour permettre à Stéphane Mercier, un ancien collègue du responsable du virage numérique de la SAC, Carl Malenfant, d'obtenir l'appel d'offres en devenant le seul candidat possible. Parce que là, moi, si j'ai pas ce gars-là pour continuer, on est dans le chenoute. Là, je panique, je fais baisser le montant à 990 000. Dans une intention de ne pas retarder le projet. Je dis pas que ça a été correct ce que j'ai fait, mais j'ai pas reçu de pot de vin, c'était pas fait avec cette intention-là. Je vais aller faire des voyages de pêche, je vais aller me promener sur un voilier. Pour revenir à Carl Malenfant, le grand responsable du virage numérique de la SAC, il a été décrit comme une Formule 1 par l'ex-responsable des règles contractuelles de la SAC, Yves Frenette. Monsieur Frenette a souligné que plusieurs drapeaux rouges avaient été levés à la SAC concernant le contrat qui allait lier le virage numérique aux firmes LGS SAP. Mais selon lui, il y avait un empressement constant pour aller de l'avant dans le projet. Par exemple, pour obtenir le fameux contrat à moindre coût, les firmes LGS SAP avaient déduit 730 000 heures de travail de l'entente initiale qu'elles avaient proposée à la SAC. Elles ont aussi suggéré que tout travail complémentaire soit facturé à un taux horaire de 256 $ de l'heure. C'est un taux horaire beaucoup plus élevé que ce que proposait un autre compétiteur pour le même contrat. C'est des drapeaux rouges, ça devient obligatoire que c'est des risques qui vont devoir être considérés le plus rapidement possible. L'autre option, c'est d'arrêter l'appel d'offres comme je l'ai dit tantôt. Est-ce que je me trompe en disant pour la SAC, c'était pas une option d'arrêter ça là? C'était pas une option, C'était pas une option, ouais. Mais c'est pourtant ce contrat-là, entre autres choses, qui a engendré les dépassements de coûts qu'on connaît. Je vous rappelle que le virage numérique de la SAC a coûté environ 1,1 milliard de dollars aux contribuables alors qu'il était supposé coûter moitié moins. Dans son témoignage du 12 juin, M. Frenette a aussi reconnu que la SAC omettait certains coûts reliés à SACLIC lorsqu'il rendait des comptes au ministre Éric Kerr et au ministre François Bonnardel. Les audiences de la commission ont été prolongées puisque justement aucun PDG de la SAC ou aucun ministre qui était en poste au moment du virage numérique n'ont encore été témoignés. On aime ça des résumés comme ça? Dites-moi en commentaire si vous en voulez d'autres à l'avenir. Salut!